Sur ma route, Claire Leparc. Pourquoi revenir en arrière? C'est parce que ça nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et surtout vers où on va aller ou on ne va pas aller. Voilà. Donc ça donne une vision globale de la situation. Et ça, je pense que c'est un plus que j'ai en moi, c'est que je cherche toujours à avoir une vision globale. Si on regarde qu'un bras ou un pied, on ne voit pas toute la personne. Et dans chaque situation, j'essaie de voir cette globalité. Des fois j'y arrive pas, mais si je n'y arrive pas, je demande toujours de l'aide à la personne qui peut m'aider. Et cette globalité d'une situation, pour moi, c'est essentiel. C'est l'homme, votre leitmotiv? L'homme ou la femme? Ou la femme? L'homme avec un grand H? Oui, non, c'est la dignité de la personne. Et après, je fais appel des fois aux consciences. Je dis chacun être en paix avec sa conscience. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours raison, mais être en paix avec sa conscience. Et vous êtes en paix, vous? Oui, je suis bien. On avance toujours, on avance et on grandit avec des petites choses. Et j'essaie de mettre en valeur, que ce soit par mon travail ou par mon engagement associatif, mettre en valeur ce qu'il y a dans chaque personne, des façons de faire un beau ensemble en tout. Voilà, j'étais un peu dans la restauration, j'aime beaucoup ça. Donc, si tu fais un super dessert, mais l'entrée n'est pas bonne, ça ne fait pas un bon ensemble. Donc, j'essaie de donner à chacun un peu plus de saveurs pour que l'ensemble soit beau et agréable à tous. Voilà. Et pour un niveau associatif, c'est comme on disait, moi j'ai été malade pendant des années, depuis mon enfance. J'avais très très mal à marcher. On me disait que c'était des cinémas. C'était dans ma tête déjà, il y a déjà tout petite. Donc j'ai appris à grandir étant malade. Donc j'ai appris à faire face, même si j'étais pas bien. Tout d'un coup je ne voyais plus, mais ça devait faire partie de mon cinéma. Donc je ne disais rien. Et j'ai appris à grandir tout étant malade. Donc ça a été quand même très difficile, parce que j'ai pris tout le temps sur moi. Et après tout est sorti, après mon mariage, avant, c'est pas grave. Normalement, c'est suite à une émotion forte, des fois tout ça sort d'un coup. Parce que tu peux avoir été piqué par un tic, pas être malade du tout, jamais. Moi j'étais malade, mais bon, personne ne m'avait cru. Et tu peux être porteur de la maladie de Lyme. On dit la maladie de Lyme, mais il faudrait dire les maladies de Lyme, parce qu'il y a plusieurs co-infections différentes. Et tout d'un coup, suite à une grosse émotion, un deuil ou un choc très très fort, tout ça sort d'un coup. Et c'est un peu ce que j'ai vécu, c'est que j'avais des moments où ma jambe ne fonctionnait pas, mon bras, donc c'était quelque chose à niveau général et surtout ça changeait. Et il y avait des jours où je ne pouvais pas me lever du tout. Et suite à un deuil, donc tout a sorti d'un coup et ça fait qu'après, quand je me suis mariée, alors qu'on pourrait dire, tiens, ça aurait été encore mieux et tout ça, ça a été encore pire. Et c'est très dur parce que tu as envie d'avoir des enfants, tu ne peux pas en avoir. J'étais couchée, je ne pouvais même pas rester debout. Et ça allait de pire en pire. Et évidemment, tout était dans ma tête. Tout était dans ma tête parce que ta tête ne fonctionne pas non plus. Il ne faut pas croire. Des fois, les médecins, ils disent, mais c'est dans sa tête. Mais ils n'ont pas tout à fait tort parce que c'est aussi dans la tête. Parce que c'est tout le corps qui ne va pas bien. Mais si on soigne l'infection, la tête va bien aussi. Donc, c'est là où il faut bien prendre les choses. Donc, j'ai traversé cette épreuve. Mon médecin, j'ai trouvé un super bon médecin qui n'est pas comme les autres, qui m'a dit, écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous avez, mais on va chercher. C'est déjà une bonne chose. Pour moi, c'est déjà une bonne chose. Et il ne l'a pas trouvé tout de suite, mais ma santé s'est améliorée drôlement. Et après, tout d'un coup, il a commencé à me parler d'un maladie de Lyme. Et je me dis, mais il dit n'importe quoi. c'est tout à fait exceptionnel parce que je ne l'ai pas cru. Et il a fallu vraiment que j'arrive au point de ne plus pouvoir marcher pour l'écouter. Voilà. Ça a passé un an. Mais donc du coup, j'ai fait un traitement pendant 8 ans. Pas un traitement régulier tout le temps, mais il y avait plusieurs antibiotiques, des antiparasites, voilà. Et aujourd'hui, je suis guérie. Donc, c'était pas que dans ma tête. C'est un peu ça comme ça. Et ça, c'est
c'est très important de dire que je suis guérie. Parce que les gens ils disent, ouais, on est tout le temps porteur, mais bon, oui, je connais personne qui a rien, voilà. Hein. Donc, si aujourd'hui je suis bien, je suis guérie. Et ça, pourtant j'ai vécu des choses difficiles là, dans les années, avec l'incendie de la maison, rien, j'aurais dû faire normalement une rechute. Alors que pas du tout. Je me suis pris des kilos de plus, mais c'est tout. Je n'ai pas rechuté. Donc, je suis guérie. Et ça, c'est très important. Je me suis dit, je ne peux pas dire, bon, bah, je tourne la page et que chacun se débrouille. Pour moi, ça, c'est impossible. J'ai eu la chance d'avoir un super médecin, d'avoir un mari super qui m'a soutenue, d'avoir même mes beaux-frères aussi ils m'ont soutenue, hein, parce que dans le travail, normalement, tout le monde se fait licencier, hein, parce que tu ne peux plus travailler et tu n'as aucune reconnaissance. Donc, du coup, j'ai été très soutenue. Donc, ça va de soi que maintenant, j'essaye de... on est plusieurs à être guéris, donc on essaye à soutenir les autres. Évidemment, on n'est pas médecin. Hein, mais bon, des fois, on dit au médecin, c'est super ce que vous faites, mais si vous faites un peu plus, ça serait peut-être mieux, voilà. Donc c'est... Pour aller vers une vraie reconnaissance de cette maladie aussi, parce qu'il y a ça aussi. Elle n'est pas reconnue, cette maladie. Elle n'est pas assez connue, peut-être encore. Oui, elle n'est pas assez connue parce qu'ils ne veulent pas la connaître, mais ils savent très bien comment... Moi, quand ils disent oui, en France, on ne connaît pas, c'est faux. Les médecins, il y a beaucoup de médecins qui connaissent, même celles qui ne veulent pas faire, ils connaissent très bien. Moi, je pense qu'on a des très bons médecins ici en France, hein, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Mais tout, c'est de vouloir les faire. Ce n'est pas un problème des... les vouloir, voilà, parce qu'on ne peut pas s'attarder. Souvent, une personne, il n'a pas qu'une seule bactérie, il en a 45 peut-être, où il y a des virus, il y a des parasites. Mais si on ne les recherche pas, c'est évident qu'on ne les trouve pas, voilà. Donc, c'est ça aussi. Donc, créer cette association Mère de Vie de la Bretagne, c'était pour vous une façon de venir en aide aux autres, c'est ça? Quel était le but, pour vous? Ouais, je n'ai pas créé cette association. Cette association, ça existait déjà. Et c'est Claire, je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne suis pas sûre, mais Claire, quand j'étais très très malade au niveau de mon mariage, elle était venue me voir et m'avait dit, Irène, tiens fort, tiens, tu vas t'en sortir, le médecin il va te guérir, tu vas guérir. Alors que j'étais vraiment une loque, hein, c'était un truc incroyable. Et cette parole, elle m'a accompagnée toute ma vie. Donc c'est Claire, c'est elle qui avait fondé l'association Mère de Vie. Et c'était pour donner plus de vie à ces situations. Il n'y avait pas que la maladie de Lyme, il y avait aussi des scléroses en plaques et pluriarthrite, qui sont des maladies des maladies chroniques, on appelle ça comme ça. C'était des maladies qui étaient mal connues et que c'était pour donner plus un soutien vraiment aux malades. Donc c'est super ce qu'elle a fait, cette Claire-là. Et moi, je ne m'étais pas tellement intéressée et on avait commencé à faire des actions sans être association, ce qui c'est pas à faire. Et du coup, on m'a proposé de prendre à la suite de cette association Mère de Vie que j'arrive à peine à prononcer, donc ça me posait vraiment un os pour moi, un nom. Et du coup, je dis, après on a rajouté la Bretagne pour plus de clarté, voilà. Donc on a pris la suite des gens qui se sont déjà battus et que certains sont morts, voilà. C'est pour vous une façon de rendre l'appareil aussi? Oui, c'est rendre hommage à toutes ces personnes qui sont battues avant nous. Irène Latapie, on sent que voilà, vous avez affronté de nombreux obstacles, que votre vie est faite de nombreuses blessures et surtout de nombreux combats. Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? C'est les coups de main que les gens me donnent. Voilà, avoir besoin d'aide, moi je dis, c'est quelque chose que c'est très humiliant. Et ça travaille l'orgueil, donc ça te fait un grand bien, mais au moment donné, ça te fait pas, c'est pas rigolo. Mais pouvoir demander de l'aide et le coup de main qu'une personne peut donner à un moment précis, c'est une étoile dans la nuit. Et ça, c'est ce que j'aime bien de dire, c'est qu'on est tous, chacun de nous, on peut être une étoile pour quelqu'un d'autre et acteur de notre vie et de notre société. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça? Mais devant tout ça, on peut faire un sourire, on peut dire bonjour. Moi, je pense au personnel soignant. Hein. C'est des fois, par exemple, j'ai été opérée d'une bêtise, hein, mais anesthésie générale, j'avais très très peur. Et la personne, il m'a accompagnée d'un sourire. Il m'a tout donné en ce moment-là. Quand ma maison a brûlé, les pompiers m'ont pris la main, il m'a tout donné. C'est ça, c'est ces petits gestes qui me sauvent, voilà.
C'est ça qui ça trouve beau et ça dépasse tout. Effectivement, j'ai eu beaucoup de souffrance dans ma vie et il n'y a pas eu que de la souffrance, voilà. Et ce que c'est beau, c'est de pouvoir la traverser et avoir la personne qui t'aide pour la traverser. Et c'est ça que c'est important. Il y a aussi quelque chose qui vous tient à cœur dans ce parcours, c'est ce groupe de parole, Irène Tapi, vous pouvez peut-être... Oui, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps là, dans le journal, là, qu'il y avait de nouveau un groupe de parole d'ailes pour des enfants. Et nous, nos enfants, ils auraient eu 18 et 20 ans. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils nous manquent au bout de 18 ans, en train de dire, mince, ils ne sont pas là. Et quelque part, ils y sont. Un peu ça comme ça. Donc, je vais dire aussi que une fausse couche, un enfant mort à la naissance, tout ça, c'est des choses qui, c'est pas anodin. Voilà. Il faut respecter les deuils des gens. Et en même temps, pour tous ces parents-là, parce qu'il y a beaucoup de fausses couches, là, c'est pas pourquoi, derrière moi, il y en a beaucoup. Moi, j'ai envie de leur dire qu'on peut, que nos enfants, ils continuent à être là d'une autre façon, voilà. Et plus on est vivant, plus on leur donne de la vie aussi. Donc, il faut, voilà, en train de dire, il faut y aller, même si c'est dur, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de cette émission ? Dans cette émission, il y a des gens super partout, donc vous avez des travails. Il y a des gens chouettes. Vous avez chacun de nous, c'est une histoire et c'est super. Et c'est très important la couleur et le regard, voilà. Regarder vers le haut, vers l'horizon et croire à la personne qui va te donner un coup de main, voilà. Croire aux étoiles, voilà. Il y a des étoiles dans la nuit et être assez éveillé pour pas passer à côté de quelqu'un qui pourrait avoir besoin de nous. Merci à vous, Irène Tapi. Merci. Hein.